Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la dernière fois, on a fait la démonstration pour un montage en série. Cette fois-ci, on va faire la démonstration pour un montage en parallèle. Donc, c'est comme la dernière fois, c'est facile, on va juste essayer de se concentrer un petit peu et on va comprendre. Donc là, j'ai deux résistances en parallèle, R1 et R2. Je vais alimenter cette maille entre un plus ici et un moins ici. Donc là, j'ai la masse, le moins, et là, j'ai le plus. D'accord? Donc, comme on a toujours dit, sur un montage en parallèle, le courant, par exemple, là, j'ai I. Donc là, j'aurai I1 et là, I2. Là, j'aurai une tension U1 et là, une tension U2 et une tension globale U. D'accord? Donc, là, j'ai un courant total, I1, I2, une tension sur la branche U1, une tension sur la branche U2 et une tension globale U. On a dit sur un montage parallèle, le courant se divise et la tension reste la même. Donc, on va écrire que U égale à U1 égale à U2. D'accord? Donc, j'ai la même tension, U égale à U1 égale à U2. Après, on a dit le courant se divise. Donc, I égale I1 plus I2. La loi des nœuds. Si on fait un nœud ici, donc le courant il va se diviser ici et il se rejoint là. D'accord? Donc U égale I1 plus I2. Le courant total égale le courant qui passe par la résistance R1 plus le courant qui passe par la résistance R2. Donc là, on va écrire. On sait bien que la loi d'Ohm dit que U égale R équivalent fois le courant total. U1 égale R1 fois I1 et I2 égale la résistance R2 fois le courant I2. Comme ça. D'accord? Donc, et on sait bien que, suite à la loi d'Ohm, on peut jouer avec les paramètres. Comme ça. Alors, I1 égale U1 sur R1. On a juste joué avec les paramètres. Et I2 égale la tension 2 sur la résistance 2. On est bien d'accord. Donc là, je vais juste remplacer ou ben ici. Donc là, U c'est R équivalent. Donc la tension globale sur R équivalent égale U1 sur R équivalent sur R1, pardon. On a des plus, donc U2, c'est la tension 2 sur la résistance 2. Donc là, le courant global, on a dit, égale la tension globale sur la résistance équivalente. Après, le courant 1 égale la tension 1 sur la résistance 1. Et après, le courant 2 égale la tension 2 sur la résistance 2. Puisqu'on a dit que U global égale à U1 égale à U2, donc ici on peut simplifier. Tac, tac, tac. Et ça reste 1 sur R équivalent égale
1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est ce qu'on a sur le calcul d'une résistance équivalente d'un montage parallèle. On dit toujours que 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si j'ai, par exemple, deux résistances, si j'ai 3 résistances, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Par exemple, on dit toujours que sur un montage parallèle, la résistance équivalente égale le produit sur la somme. Donc, si on peut déduire, on peut dire que R équivalent égale le produit. Donc, R1, R2 sur la somme, R1 plus R2. Donc, c'est la démonstration d'un montage en parallèle. Donc là, on comprend le pourquoi des choses d'un montage parallèle. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.